Soyez tous salués et bon week-end. Ce matin, donc, je viens faire cet enregistrement pour pouvoir répondre à plusieurs questions. La première question, bon, c'est en rapport avec la méditation. Qu'est-ce que c'est la méditation? De manière générale, on en a déjà parlé et je vous ai toujours informé et dit que nous avons plusieurs formes de méditation. Et qu'il y a une méditation qui attire l'attention de certains d'entre vous et dont j'en fais mention dans nos forums. C'est la méditation contemplative. Qu'est-ce que c'est une méditation contemplative? Donc, je viens d'abord répondre à cette question, qui est une thématique assez importante, surtout pour votre progrès vers l'éveil de votre esprit à travers la méditation transcendantale ou le prana yama yoga. Nous en parlerons. Bon, mais avant de démarrer, je vous prie de bien vouloir passer quelques moments un peu avec la musique de chez nous. Ce n'est pas une musique le genre sensationnel, mais c'est plutôt, elle est assez spéciale. Elle élève notre esprit à la rencontre avec l'esprit universel. Je vous prie d'en apprécier pour quelques minutes. Aina wa Silvi ndio tena nakumana kwa ndibo sengeo kana kuja makuna makuya ega no chamende anye to sengwanyu mwecho kubamba ndaka bemersi teta neja
Merci beaucoup. Et je vous remercie donc pour ces enseignements, car vous savez, chaque fois que vous me posez des questions, cela me permet de puiser dans mes connaissances, dans mes notes. Parce que rassurez-vous qu'il y a des informations que je vous donne, mais que j'ai suivies à travers des initiations. Il y a des informations également que je vous donne, en fait, qui résultent de mes propres expériences. Ces expériences, c'est quoi? Lancer dans une voie de recherche, la voie de la recherche de la vérité, la voie de la découverte de soi. Mais cette voie de la découverte de soi, à moins que vous soyez un ermite et que vous décidiez de ne pas partager du tout vos expériences, je le fus, j'avoue, pendant plus de 40 ans, je peux vous l'avouer. Parce que ce n'est qu'en 2019, il y a à peine 3 ans, que je décide de mettre au public ce genre d'informations. Bien sûr, cela m'a valu des ennuis, car jusqu'ici, je suis persécuté par ceux qui m'ont donné certaines connaissances. D'où ma réticence parfois de ne pas partager au maximum. Je n'ignore pas les 4 principes fondamentaux de la magie ou de la spiritualité. Et même dans mes forums, je vous ai dit qu'il y en a 5. D'accord? Le courage qui est en fait l'élimination de la peur. Mais j'ai mis tout dans l'ordre. Savoir, connaître, oser et se taire. Et enfin, ce qui meuble l'élément principal, l'élément maître de tous ces 4 éléments, c'est la peur. Il faut carrément détruire la peur. Et c'est la peur qui vous pousse à divulguer les secrets. C'est la peur qui vous permet d'aller raconter n'importe quoi sur des choses que vous ne connaissez pas. Or, un véritable initié, soit il garde le silence totalement et laisse les gens venir vers lui. Ou bien, par souci et par amour, pour les prochaines générations, et surtout, lorsque j'ai lu un journal qui a été diffusé par l'une des écoles que je continue à suivre jusqu'à aujourd'hui, la grande école d'Osiris et d'Isis, eh bien, dans son article qui date du mois de janvier 2018, m'a beaucoup fait réfléchir. Et bien là-dedans, il est bien dit que c'est l'ère du Verseau, mes frères. Bientôt, nous allons partir de cette ère du Verseau à l'ère Nuvus. L'ère Nuvus qui approche, ça veut dire qu'il y aura un moment où les connaissances ne vont plus être partagées. Alors, c'est l'ère christique, c'est l'ère du Christ. Bien sûr que nos amis religieux ne comprennent pas ce que ça veut dire, le retour du Christ. Ce retour du Christ n'est autre que le retour de l'esprit qui se manifeste à chaque fin d'ère. À l'ère du poisson, cet esprit christique est là. Celui qui reçoit l'onction, celui qui reçoit la véritable connaissance élévatrice, la connaissance qui vous permet de vous connecter avec le tout. En fait, c'est ce retour du Christ. Mais n'ayant pas trop grandi, comment dirais-je, dans une influence, je dirais la majorité des connaissances ésotériques que je détiens, c'est plutôt des aventures personnelles dans les grandes écoles orientales, occidentales. Et je fais allusion par exemple au yoga, qui est ma base. En 1978, je ne vais pas le répéter tous les jours, qui va me pousser de vivre l'expérience du réveil de Kundalini, le serpent de feu. Expression encore difficile et parfois rare, mais aujourd'hui avec le syncrétisme universel, beaucoup de jeunes générations s'embrassent et s'embarquent dans ce genre de pratique. Moi, ce n'était pas le cas. Moi, c'est parce que j'étais passionné du yoga. Je pratique le yoga depuis mon jeune âge.
Et pour ceux qui m'ont connu, même quand je faisais les compétitions de karaté à l'époque, je n'ai pas abandonné le karaté, sauf que je ne peux plus compétir, car j'ai dépassé plus de 35 ans. Dans le règlement, on nous dit, vous devez compétir jusqu'à 35, cas exceptionnel peut-être 40 ans, comme le fit Roy Gracie du Brazilian Jiu-Jitsu. Alors, cet article m'a beaucoup choqué, de janvier 2018 de l'école que je vous ai cité, que je continue à fréquenter, qui fait partie des 28 initiations que j'ai reçues à travers le rite d'Osiris et d'Isis. Ça m'a choqué parce qu'on était interpellé pour pouvoir faire transmettre le flambeau des connaissances auprès des futures générations. Mais les futures générations parlent trop, font trop de bruit. Et surtout, on peut le constater dans les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est vrai, c'est le respect du droit de l'homme, des déclarations universelles de l'homme, et de la plupart des constitutions qui sont garanties dans leur premier amendement et deuxième amendement, que ce soit aux États-Unis, en France, en Russie, en Chine. Ces droits, les déclarations de l'homme sont là. Mais on en abuse. Donc aujourd'hui, dans la suite toujours de diffuser mes enseignements, j'ai une raison pour laquelle il fallait que j'ouvre ce propos avec ces quelques petites remarques, car j'ai été encore approché par l'un de miens, parmi les 28 grands maîtres qui m'ont initié, qui ne sont plus de ce monde, certains sont encore de ce monde, ils ne font que me dire, faites très très attention. Tu connais, certes, mais il faudrait que tu donnes les connaissances en secret. Ici, ce n'est pas secret. Mais c'est pour cela que je m'assure que tout ce que je transmets comme information, c'est juste pour éveiller votre curiosité et surtout, je ne dirais pas éveiller la curiosité, vous motiver pour ceux qui sont déjà sur une voie spirituelle. Pour ceux qui ne le sont pas encore, je vous encourage donc d'aller à l'école de la découverte de soi. L'objectif donc de cette chaîne n'est pas de faire la promotion d'un charlatanisme aigu ou du mercenariat de l'occultisme, ayant des fesses distraites, juste pour pouvoir amadouer et tromper l'autre. Ce n'est pas cela. Ici, c'est des connaissances que je partage gratuitement. Seul YouTube se charge de me payer quelques petits fonds en fonction du nombre, comme vous savez, la grande philosophie, du nombre d'abonnés et surtout du nombre de vues que j'obtiens par un certain nombre de vidéos que je sors. Ça, c'est un business interne. Mais en dehors de cela, vous ne me payez rien, je ne reçois rien de qui que ce soit. Donc, ces connaissances sont transmises librement, mais elles sont filtrées. Mais parfois, ce genre de sujet, par exemple, là, ce n'est pas filtré. Mais je ferai le tout mon mieux pour pouvoir me retenir sur le flot d'informations parfois qui coule en moi. La méditation est l'une des voies par excellence de l'éveil de votre conscience divine. Je ne veux plus revenir sur ce que c'est. En définition, nous l'avons vu il y a quelques semaines. Mais je vais revenir et retenir votre attention sur la définition de la méditation. Ouverture de votre champ de conscience en vue d'être dans une passivité absolue et surtout neutralité, et qu'au cours de cet état d'esprit, il y a deux techniques internes à la méditation qui sont capables de vous propulser vers une meilleure contemplation, vers une meilleure méditation, voulais-je dire. C'est notamment, premièrement, le vide et le calme du mental. Car ce vide et le calme du mental, si vous n'apprenez pas à maîtriser ces deux techniques, vous serez visité par les démons. Parce que la méditation est une ouverture de votre champ de conscience d'avec toutes les forces universelles. Donc, au cours de ce défilé, vous pouvez avoir la visite de certaines entités très méchantes. Et que si vous n'êtes pas rodé, formé, éduqué, averti, eh bien, vous pouvez tomber dans le piège. Voilà pourquoi mon souci donc, c'est de pouvoir vous donner d'abord des garde-fous. Et ces garde-fous sont la visualisation et le calme du mental. Ça, c'est à l'intérieur de la méditation. Maintenant, il y a diverses formes de méditation. La méditation que nous allons aborder aujourd'hui, c'est la méditation contemplative. Qu'est-ce que c'est la méditation contemplative? Eh bien, ça vient du verbe contempler. Regarder. Mais la contemplation n'est pas dans le sens de seulement regarder.
Car dans les sciences occultes, quand on parle d'un état de contemplation, c'est plutôt un état psychique, spirituel. C'est un regard plutôt invisible, un regard interne, intérieur, qui permet à votre esprit donc de rentrer dans des analyses, dans un état analytique et de faire ressortir quelque chose qu'on appelle la sagesse. On ne raisonne pas. Il n'y a pas de raisonnement. Le raisonnement est réservé à la conscience. Mais au niveau de l'inconscient, il n'y a pas de raisonnement. C'est un flot, un laisser-aller d'un flot d'informations qui circulent, qui coulent et qui vont s'estomper tout seuls. Quand vous êtes dans cet état, bien sûr, de méditation. Mais ici, dans la méditation contemplative, ça, vous n'avez pas besoin de passer par ces deux phases du calme mental et de la visualisation. Vous n'avez pas besoin. Car, aujourd'hui, retenez bien que la contemplation en question, elle est plutôt intérieure. Mais à quel moment intervient cette méditation contemplative? C'est la question, en fait, qui est la plus importante et dont vous méritez d'avoir une réponse assez claire. Généralement, donc, quand nous sommes dans un travail spirituel, nous observons des ascèses initiatiques, nous observons, appelons-le comme nous voulons, nous sommes branchés sur une voie de l'éveil de l'esprit. En un mot, nous avons pris conscience de notre existentialité divine, nous avons pris conscience de notre divinité qui sommeille en nous. À l'image de Dieu, nous avons été créés, nous sommes sa ressemblance, son image totalement conscientisée. Nous sommes donc une expression assez ponctuée et réelle du Dieu suprême dans ce corps matériel. Car ce corps matériel n'est qu'un véhicule que nous utilisons bien sûr pour mieux apprécier les choses et les plaisirs de la vie à travers les 5 sens. Maintenant, quand il est question du domaine spirituel, c'est un cheminement, c'est l'éveil, c'est un travail interne. Alors, la méditation contemplative, autant pour moi, intervient souvent lorsque vous êtes déjà sur cette voie-là. Vous ne pouvez pas faire la méditation contemplative si vous n'êtes pas encore engagé sur, sur un cheminement quelconque. Que ce soit religieux, ésotérique ou ésotérique, mystico-spirituel. Vous êtes obligé de faire la méditation contemplative. Alors, la méditation contemplative, donc, c'est quoi? C'est un état où votre esprit fait des analyses à l'intérieur, arrive à apporter des analyses sur le comportement de l'homme, qu'on appelle l'homme mortel. Parce que vous, dès lors que vous avez cette prise de conscience individuelle, divine, que votre divinité est en marche vers le retour, en marche vers là où vous revenez, vous n'êtes plus un mortel. Le mortel, c'est celui qui, bien qu'ayant un esprit en lui, qui est son âme, il rêve, il est conscient, il fait des projets, il réfléchit, mais dont tout son centre d'intérêt est beaucoup plus rivé vers le matérialisme, vers tout ce qu'il voit, vers tout ce qui est conscient. Alors, ce commun des mortels peut être utilisé par les maîtres invisibles, ou du moins par Dieu, appelons-le ainsi, langage religieux, par nos génies, et même par les ancêtres. Donc, ils peuvent être utilisés par cette catégorie d'êtres invisibles qui vivent dans le monde du reflet ou des dimensions multidimensionnelles. Ils peuvent être utilisés justement pour nous mettre à l'épreuve. Peuvent être utilisés pour nous créer des obstacles. Alors, à un moment donné, on peut arriver à la rébellion. On peut se rebeller et dire, mais ce n'est pas possible. Quelle est cette affaire? Souvenez-vous des paroles qui ont été, bien sûr, copieusement transformées et trafiquées par l'Empire romain en créant l'Église chrétienne catholique, laquelle descend toutes les autres églises que vous connaissez, protestantes, évangélistes, témoins de Jéhovah et tout le reste. Là-dedans, il y a une parole qui a été bel et bien dite, mais qui a été malencontreusement, je dis bien, rattrapée. C'est ainsi qu'elle a été retirée dans nos anciens écrits de l'Égypte antique, où il est dit, vous ne pouvez pas être un véritable maître
si vous ne passez pas par les épreuves. Et c'est ainsi que ces paroles ont été attribuées à un Jésus qui dira quelque part que nul ne peut être accepté prophète chez soi-même. Vous êtes ma mère, vous êtes mon père, vous êtes mes frères. Alors ces paroles ont été bien sûr malencontreusement interprétées pour dire tout simplement que lorsque vous êtes sur la voie spirituelle, l'être suprême, l'énergie fondamentale, l'énergie originale, appelez-le comme vous voulez, ne peut pas vous montrer ce chemin-là facilement comme ça. On est obligé donc de mettre, quand je dis on, c'est-à-dire Dieu qui agit par pouvoir délégatoire, met des êtres invisibles pour vous tester. Et c'est ainsi que, au cours de cela, il va se passer beaucoup de choses. Voilà pourquoi les paroles, je cite encore, du Jésus des chrétiens qui dira « On ne naît pas prophète chez soi-même. On ne peut être accepté chez soi-même. » Mais là, les paroles, quand on le dit, ça veut dire que oui, moi je préfère aller évangéliser ailleurs. Non! Ça veut dire tout simplement ceci. Selon les paroles que je retrouve dans le livre de l'initiation d'Isis d'Osiris, à la page 488, il est dit, je vais les lire pour vous. L'adepte qui est sur la voie ésotérique, sur la voie spirituelle, doit utiliser la tolérance et la compréhension des membres de sa propre famille, de ses amis, de ses collègues de travail, sans parti pris. Et rassurez-vous, c'est moi qui ajoute, que c'est de là que commencera votre succès social. Votre succès social commencera d'abord à comprendre que les épreuves qui vont vous être infligées ne viendront pas d'ailleurs. Viendront dans votre milieu direct, d'abord familial, parental. Ce sont eux qui vont commencer à vous persécuter. Donc ça revient à rejoindre les paroles du Sauveur des chrétiens, Jésus, qui a dit « Vous ne pouvez pas être accepté comme prophète chez vous-même. Jamais !» Maintenant là, ce n'est pas lui qui l'a dit. Ça a été coté mais trafiqué par les Romains. Donc ils ont rattrapé les livres de l'Église primitive qui existait à l'époque de l'Égypte antique. Parce que retenez-le que le mot église vient du mot ecclésia, mais qui n'a rien à voir, comme l'apôtre Paul explique, qui n'a rien à voir avec un temple qui est fait des mains d'hommes. Non. Voyez-vous? Alors, ici, il n'est pas question de prendre ces paroles du Christ là, qu'il voulait dire par là qu'on doit maintenant se rébeller. Mais il est bien expliqué dans cette page 488, comme je viens de le lire, que vous devez utiliser la tolérance et la compréhension des membres de votre famille, sans parti pris. Parce que ce faisant, ainsi vous aurez le succès social. Vous ne pouvez pas vous élever socialement. Vous ne pouvez pas vous élever spirituellement. Les maîtres invisibles ne vont pas vous ouvrir les arcanes secrètes si vous n'arrivez pas à surmonter déjà les épreuves auprès de votre propre famille. Voilà ainsi donc les paroles de Jésus des chrétiens qui, je viens vous l'expliquer clairement, on ne peut pas être né prophète chez soi-même, veut dire tout simplement que vous ne pouvez pas. Un prophète, c'est celui qui est l'intermédiaire entre Dieu et les hommes. Un prophète, c'est un initié des grands mystères. Un prophète, c'est le marabout, c'est le nganga, celui qu'on va consulter et qui est capable de lire et de dire les oracles. Voilà le prophète. Il parle au nom de Dieu. Au nom de Dieu qui agit de manière délégatoire, parce que ce n'est pas Dieu personnellement qui intervient. Dans l'islam, Inch'Allah, alhamdulillah, paix sur le prophète Mohammed, on parle de 99 génies qui interviennent. Et ces 99 génies, ce sont les 99 noms d'Allah. Et lesquels génies sont représentés donc par des entités très puissantes qu'on les appelle les djinns. Et ce sont eux donc qui interviennent pour pouvoir ici vous attendre une fois vous avez franchi le pas de pouvoir endurer les épreuves par la tolérance et la compréhension. Souvenez-vous, au début de mes propos, j'ai bien dit le commun des mortels. Le commun des mortels n'a pas de connaissances ésotériques comme vous. Le commun des mortels ne comprend rien des grands mystères de la vie. Le commun des mortels ne peut pas vous expliquer pourquoi et comment. D'ailleurs, ça fera l'objet du deuxième enseignement. Pourquoi et comment le sexe de la femme, c'est la vie et la mort. C'est la deuxième question qui m'a été posée
pourquoi vous dites que à chaque fois, c'est comme on a l'impression que vous êtes contre le sexe. Pourquoi vous dites que le sexe c'est la vie ou la mort? Je vais vous amener un peu dans quelques notions du Tantra Yoga. Tantra, mais on en parlera tout un autre enseignement. Donc, tout ceci, dans le cadre des ascèses initiatiques, les persécutions que vous allez donc subir font partie du cursus de vos ascèses. Parce que les ascèses initiatiques, c'est un ensemble de règles où on vous prévient, on vous avertit. D'accord? C'est au sein donc de votre propre famille que vous devez être confronté à une variété de différentes épreuves venant de tout et de rien. Et ceci existe depuis des millénaires. Depuis des millénaires. D'ailleurs, Pythagore en parle dans son livre intitulé Les 13 règles d'or de Pythagore, initiation pythagoricienne et hermétique. Il explique cela. Que dans le grand temple égyptien à l'époque, les adeptes étaient infligés. On leur imposait, autant pour moi pas infligé, on leur imposait un silence absolu pendant les 5 premières années où ils ne devaient rien dire. Et cette période, on l'appela la préparation. Et bien, c'est durant cette période de préparation, justement, que la fameuse méditation de contemplation intervient. Parce que c'est dans le silence. Vous allez maintenant faire l'analyse de toutes les épreuves que vous subissez. Vous contemplez. Donc, spirituellement, contempler veut dire quoi? C'est là, vous êtes là pour comprendre qu'en fait, le comportement de mes parents, le comportement de mes enfants, le comportement de mes collègues de travail sont désignés pour stimuler ma spiritualité, pour stimuler, en fait, mon évolution mystique, spirituelle, personnelle. Et c'est cela, quelle que soit la gravité des faits. Je répète, quelle que soit la gravité des faits. J'ai été accusé personnellement d'avoir tué ma mère. Je vous fais le témoignage. Bien sûr, pas avec un couteau ou bien une arme, mais de l'avoir sacrifié. J'ai été accusé d'avoir sacrifié mon père. Bref, c'est autant d'exemples. Certains parmi vous, vous avez été victime d'accusations de toutes sortes. Et pourtant, vous êtes innocent. Mais rassurez-vous, cela est fait exprès. Est-ce qu'il est facile d'utiliser dans ce cas ces deux qualités fondamentales que j'ai préconisées dans les 26 règles de la vie? La vidéo remonte il y a 2 ans. La tolérance et la compréhension. Maintenant, quand on est tolérant et compréhensif, est-ce qu'on devient lâche? Non. Mais c'est là où vous appliquez justement votre yoga contemplative. C'est ainsi que vous vous mettez donc dans cet état de contemplation pour comprendre que les épreuves que j'ai subies, les parents qui me persécutent, ils sont là mis à propos, ils ont été désignés parce que inconsciemment désignés par les maîtres invisibles, les hiérarchies célestes, désignés inconsciemment par Dieu pour pouvoir nous permettre de stimuler et d'avancer dans le monde spirituel. Donc, vous savez, en réalité, il faut le dire, que ce genre d'épreuves, de persécutions que vous subissez des parents, d'amis et connaissances, des collègues de travail, ce ne sont pas les événements les plus faciles. Ce sont des événements très fâcheux qui peuvent vous amener à la rébellion, à la colère, n'est-ce pas? Donc, ça là, il faut le retenir une fois de plus, ce sont les maîtres invisibles de la hiérarchie céleste qui vous imposent. Et cela peut parfois vous pousser à la rébellion. Mais rassurez-vous qu'au cours de votre prise de conscience divine, de l'éveil de votre conscience, là en est une occasion pour vous de payer votre karma également. Donc, la rébellion est à rejeter. Acceptez. Soyez tolérants, compréhensifs. Et c'est ainsi, les maîtres vont applaudir dans le monde invisible. Les génies vont applaudir dans le monde visible. Vos ancêtres vont être très contents. Car il a compris les leçons. Parce que c'est cela. Vous ne pouvez pas, et ça je l'ai toujours dit, vous ne pouvez pas être un véritable initié et vous continuez à faire du désordre malgré le nombre de rites, malgré moi j'ai vu ici aux États-Unis, je vous l'ai dit, comment ça s'est passé dans certaines loges.
Vous allez payer vos cotisations, vous êtes constamment aux réunions, vous suivez les règlements, vous gardez les 4 principes fondamentaux, hein, savoir, connaître, oser et se taire. Vous restez loin du désordre, du banditisme. Mais vous évoluez vite. Au bout de 3 ans, vous pouvez devenir maître de la loge maçonnique américaine, puisqu'il y a un examen qu'on passe. Vous le faites en ligne. Voyez-vous? Donc, cela n'a rien à voir avec la véritable initiation. Vous devez souffrir. Ah oui, vous devez souffrir. Vous ne pouvez pas passer une initiation facilement comme ça. Vous devez souffrir. Et cela entraîna d'ailleurs quelques personnes pour dire, il vous faut l'humiliation avant d'avoir l'élévation. Il faudrait que vous soyez humilié. Humilié par vos parents, humilié par vos collègues de travail, humilié même par votre propre époux ou bien épouse, humilié par vos enfants. Mais au lieu de vous rebeller, vous rentrez dans cette analyse interne. Vous rentrez là-dedans. Vous rentrez à l'intérieur de vous. Vous vous mettez là assis en posture du sage ou encore sur votre chaise. Vous redressez votre colonne vertébrale et vous rentrez et vous dites « Oh, merci, j'ai compris le message. Quel message merveilleux. Il stimule mon élévation spirituelle. Et cela me permet donc de comprendre que c'est vous toujours qui parlez, que sans humiliation, il n'y a pas élévation. Donc, c'est cela qu'on appelle la méditation contemplative. C'est-à-dire, vous contemplez à l'intérieur de vous-même. Comment est-ce que vous pouvez... Souvenez-vous, c'est un peu similaire de ce que j'avais dit la dernière fois, que lorsque vous vous réveillez, ou même le jour, avant de dormir, vous devez passer au crible toutes vos pensées, passer au crible vos actions, tout ce que vous avez fait de mauvais ou de bon, les paroles, en pensée, en parole, en acte. Et c'est cela que l'Église catholique a copié en disant, oui, nous, pardonne-moi mon Père, car j'ai péché en omission et par omission, et en action et en pensée, et tout, et tout, et tout. Mais ils ont puisé cela dans nos livres, les traditions de l'Égypte antique. Donc, pour résumer sur ce, il faut donc comprendre, il faut toujours vous dire que toutes les épreuves que vous traversez là, pendant que vous êtes sur le cheminement spirituel, et il faut comprendre que toutes ces épreuves sont commanditées depuis le monde invisible. Pourtant, au départ, vous étiez bien. Moi, j'ai vu l'expérience de certaines personnes quand ils deviennent chrétiens et qu'ils essayent d'appliquer réellement cela, mais ils se mettent à être, on les persécute. Et c'est là, ça stimule leur foi. Ils disent, mais tiens, ça montre que je suis sur la bonne voie. Je dois continuer. Mais dès que vous cédez à la fornication, à l'adultère, au vol, je ne sais pas trop quoi, c'est fini, vous perdez. Vous avez perdu la course. Hein? Tenez ferme jusqu'à la fin. Voilà, c'est ce que certains grands chefs religieux, certains grands leaders spirituels disent. Tenez ferme. Notre vie est un combattant, est un parcours du combattant. Il faut toujours combattre tout au long de notre vie jusqu'à ce que nous quittions cette terre. Car cette terre, retenez-le, c'est l'école. Nous sommes venus sur terre pour apprendre. Donc, vous ne devez pas vous révolter intérieurement en disant que non, moi, c'est pas normal qu'il me fasse ceci. Non. Peut-être que dans une vie antérieure, parlant des lois du karma, vous avez dû faire subir la même chose à quelqu'un, mais sauf que c'est dans les archives akashiques et dont vous n'avez peut-être pas un souvenir. Maintenant que vous avez pris conscience de votre initiation, au cours de cette initiation présente, que ce soit ce qu'on fait du yoga, ce qu'on fait du boité, ou je ne sais pas trop quoi, et que vous prenez au sérieux les enseignements qu'on vous donne, eh bien, cette révolte va commencer à bouillonner en vous. Mais au lieu que cela se bouillonne en vous, c'est là où la méditation contemplative intervient. Mais tiens, mais ça c'est un message des grands maîtres. Je crois que dans une vie passée, j'ai dû faire subir cela aux autres. Pourquoi vais-je me révéler? Pourquoi vais-je me révéler autant pour moi? Dans une vie antérieure, même si ce n'est pas dans cette vie, j'ai dû faire subir du tort à autrui. D'accord? Alors, voilà quelque chose que vous venez d'apprendre sur les mystères. Et à chaque fois que vous vivrez ce genre d'événements qui vont vous amener à cette prise de conscience intérieure, alors, vous vous recueillez en vous.
vous allez vous recueillir. Et à chaque fois que vous allez vous recueillir dans cet état de choses, que vous constatez quelque chose qui dépasse votre entendement, mais la voix intérieure vient parler, c'est cela qu'on appelle la méditation contemplative. Donc, vous vous contemplez, vous vous regardez par rapport à ce que vous avez créé à autrui il n'y a pas très très longtemps. Voilà, mesdames et messieurs et mademoiselles, l'enseignement d'aujourd'hui sur la question « Qu'est-ce que c'est la méditation contemplative ?» Elle se résume simplement comme ceci. Cette méditation contemplative, c'est un état d'esprit où vous faites une analyse des événements qui vous arrivent lorsque vous êtes déjà engagé sur le cheminement spirituel. Intérieurement donc, vous faites cette analyse. Pourquoi ceci m'arrive? Pourquoi cela m'arrive? Pourquoi ce sont mes parents? Pourquoi ce sont des amis? Pourquoi il y a tel événement? Pourquoi cet arbre-là souffle au milieu de la forêt? Vous pouvez faire également cette même méditation de contemplation dans la mère nature. C'est merveilleux. Vous regardez un papayer. Pleine respiration 3 fois et ensuite, bien sûr, vous utilisez la respiration abdominale qui est la 3e par excellence sur le PR, la pensée, respiration, énergie et toucher. Vous l'utilisez et après avoir fait cette respiration, vous pensez au papayer. Regardez-moi ce papayer. Le fruit du papayer nourrit des familles. Le fruit seulement, le papayer est capable de purifier le ventre de quelqu'un qui est constipé. C'est capable de faire beaucoup de miracles. Capable de nourrir, mais en même temps de guérir. Je prendrai un autre arbre, vous partez sous le corosolier. Mais le corosolier, on a appris qu'il soigne tout type de cancer à travers le monde. Alors aujourd'hui, les Américains font la chasse à ce fruit. Malheureusement, il ne peut pas pousser chez eux aux États-Unis. Donc en ce moment, ils sont en train de courir vers l'Afrique et le Mexique, car c'est là-bas où pousse cela. Maintenant, vous, dans votre méditation, vous êtes là, à côté du corosolier, vous le touchez. De ce corosolier, des millions de personnes peuvent sauver leur vie. Elles peuvent être sauvées. Les vies de millions de personnes peuvent être sauvées à travers ce corosolier. Et de ceci, c'est cela qu'on appelle la méditation contemplative. Vous contemplez de l'extérieur vers l'intérieur. Mais pas de l'intérieur vers l'extérieur. C'est de l'extérieur vers l'intérieur. Ça veut dire que des événements anodins, des événements fâcheux qui vous frappent au niveau de votre conscient, au lieu de vous rebeller, mais vous rentrez dans une analyse intérieure sereine, dans la tranquillité, vous allez vous retirer, vous faites un retrait ou un isolement psychique et physique, et c'est de là-bas vous allez réfléchir, mais tiens, pourquoi ceci, pourquoi cela? Et voilà. Et vous prenez des résolutions, ainsi de suite. Une forme, comme je l'ai dit, la même logique qui s'applique sur les rêves. Donc vous devez blâmer ces rêves-là. Je dis, mais c'est pas possible. Alors que c'est moi qui ai créé le tort à autrui. Peut-être que je n'ai pas un bon souvenir, mais c'est cela. Maintenant, si vous avez eu le souvenir à travers votre initiation forte, vous avez voyagé dans l'espace et le temps. Ceux qui ont eu le privilège d'aller 1000 ans, 2000 ans dans leur vie passée, ils découvrent qui ils étaient. Peut-être c'était des assassins, peut-être c'était ceci, cela, des guerriers, mais ils se retrouvent moindres que rien. En ce moment, au lieu de manifester l'esprit de rébellion, c'est plutôt l'esprit de la méditation de contemplation. Voilà ce que je voulais partager avec vous ce matin. Que Teta Mwanga, Divanka Vanga vous bénisse. Merci encore. Merci encore. Soyez tous bénis. Et réfléchissez bien sur la méditation contemplative. Vous pouvez de temps en temps le faire. Dès lors que vous écoutez mes enseignements, dès lors que vous faites ceci, réfléchissez-en. Faites la méditation contemplative. Vous avez déjà compris ce que c'est. Vous commencez à l'exercer dès aujourd'hui. Et une fois de plus, je reçois beaucoup de courriers anonymes qui crient au secours. Ceci, cela, veuillez m'aider. Je le répète, je ne suis pas un ganga. Suivez mes enseignements. Les enseignements que je vous donne, c'est pour vous aider à vous mettre sur une voie. Mais si vous ne voulez pas suivre ces enseignements, vous vous contentez seulement que crier l'aide, l'aide, vous voulez vous extérioriser. Mais vous allez être des éternels affamés, des éternels, comment dirais-je, complaisants. Vous allez toujours vous plaindre de tout le temps. Or, les enseignements que moi je donne, à travers mes vidéos, à travers sur mes vidéos YouTube ou encore Facebook, dans les forums, travaillez. Il y a plus de 195 rites, machin, détaillés, bien détaillés. Mais partez à la pratique. Mais non, vous venez toujours, il y a tel problème. Et j'ai toujours dit, évitez d'exposer votre vie privée dans les forums. Mais personne ne saisit cela.
Évitez cela, s'il vous plaît. Vous ne savez pas si vos ennemis sont avec moi dans mes forums. Mesdames et messieurs, même si le problème vous dépasse, je ne sais pas. Serrez vos dents, cherchez, les administrateurs vont vous donner mon contact privé. Maintenant, quand vous venez me faire le contact privé, mais mon Dieu, j'ai vu quelqu'un ou plusieurs personnes me faire des discours. Arrêtez-moi les discours. Allez-y droit au but. 2 lignes ou 3 lignes suffisent pour expliquer votre problème. Si vous pensez que le problème est trop long, mais dites, monsieur Onouvier, je veux une consultation, puisque je serai avec vous pendant au moins 1 heure ou 2 heures sur le montant que vous allez me payer. Voyez-vous, que de me faire tout un discours. Et j'ai des milliers de personnes, voire des centaines de milliers de personnes à travers la planète. Et je ne vis pas de ceci, s'il vous plaît. J'ai un boulot, moi. Je travaille. OK? Et je dois m'occuper de moi-même. Je dois faire aussi mes choses. Je dois moi-même me lever. J'ai des séminaires que j'assiste aussi. Moi-même, je suis des cours. Auprès de mes écoles, que ce soit par voie mystique ou bien par voie, comment dirais-je, électronique. Je suis très occupé, moi aussi. J'étudie. Alors, on vous donne des connaissances, mais il faut les expérimenter. En fait, c'est ça le but. Quand je viens ici, si je vous donne des connaissances, expérimentez-les. Mais non. Oh, mais ceci, cela, oh, machin. Et un dernier conseil, sur ceux-là qui pleurent beaucoup, je comprends que vous avez vraiment des problèmes. Je vais vous dire une chose. Avant de pleurer n'importe comment, appliquez-moi la technique de ce soir. La méditation contemplative. Vous êtes âgé. Vous avez trop de problèmes. Commencez à penser quand vous aviez 18 ans. Moi, je m'en souviens de ce que ma mère et mon père ont fait quand j'avais l'âge de 5 ans. J'ai souvenir de cela. Parce que c'est des événements qui m'ont marqué. J'ai le souvenir de ma vie depuis l'âge de 5 ans. Jusqu'à maintenant là. Je n'oublie pas. Tous les détails sont là. Mais alors, c'est cela qu'on appelle la méditation contemplative. Vous rentrez là-dedans. Mais quand j'avais 7 ans, mais mon Dieu, j'ai attrapé la fesse de ma maîtresse. Pourtant, elle a l'âge de ma mère. Pourquoi je fais ça? Oh là là. Ok, vraiment, j'enlève cela. Si je retiens encore le nom de la maîtresse là, je veux voir. Est-ce qu'elle vit encore? Maintenant, si elle vit, je m'avais à l'embarrainer. Je dis, oh, à maman Adao, oh, moi, je suis venu m'excuser, oh, parce qu'en 1974, j'avais touché vos fesses. Oh, mon petit, moi, je suis déjà une vieille mamie, tu me dis ça, dis non, mais c'est la loi du karma. Il faut purifier cela. Souvenez-vous, j'avais donné un enseignement il y a 5 ans de cela. Tout le tort que vous avez causé aux autres, confessez, demandez pardon. N'ayez pas l'orgueil. Je vous dis la vérité. Sinon, vous allez être bloqué et vous allez mourir avec des AVC, des maladies bizarres. Si vous voulez vivre longtemps, confessez-vous les uns les autres. Vous avez fait du mal à quelqu'un, dites-le. Et ainsi, la vie avance. Il n'y a aucun mal à cela. Vous allez libérer votre âme. Bref, ceux-là donc qui ont des problèmes, faites-moi la technique de la méditation contemplative, qui n'est autre qu'un reflet. Vous rentrez à l'intérieur de vous-même. Réfléchissez bien. En réalité, vous trouverez que vous-même, vous êtes même l'onganga de vos problèmes que vous commencez à déballer n'importe comment. Vous trouverez cela. Vous pensez que la maman est folle pour venir faire n'importe quoi sur vous. Vous pensez que votre père est fou d'avoir fait quelque chose contre vous, ceci, cela, vous chassez. Vous pensez, mais vous montrez toujours le côté innocent. C'est comme si vous n'avez rien fait. Évitez cela. Soyez honnête avec vous-même. Bref, quand vos problèmes sont complexes, voilà le conseil que je vous porte. Je travaille avec une équipe de plusieurs frères. Des frères qui sont dans des confréries, des grandes confréries africaines à gauche, à droite. Et aussi chez les Balanges, des maîtres, des amis qui sont maîtres dans les loges maçonniques, mais qui sont des grands maîtres visionnaires. Quand vous me confiez un problème qui me dépasse, je le confie à eux. C'est comme ça que je fais, moi. Parce que je ne peux pas tout prendre tout seul. Sinon, je vais tomber malade. Je vais voir, là, tout à l'heure, dans combien d'heures, là, je vais aller encore travailler en double. Des fois, je travaille 16 heures par jour. Donc, s'il vous plaît, voici une solution à votre problème. La méditation contemplative. Ce voyage à l'intérieur de vous-même. Évitez de mettre le blâme sur qui que ce soit. Des fois, vous-même, vous êtes responsable à plus de 50 voire 60% des maux et des problèmes qui vous arrivent. Certes, vous avez été manipulé, mais puisque vous êtes fait manipuler, on a attrapé votre esprit. Mais qui est responsable? Des fois, vous-même, vous l'êtes. Donc, évitez de trop blâmer les parents, les ceci et cela, les histoires de loges. On va accuser maintenant, non, maintenant, ceci, cela, oh, non. Il faut éviter de vivre sous l'émotion. Évitez les émotions. Le monde spirituel n'aime pas ça. L'émotion, c'est uniquement quand vous voulez rentrer en contact avec l'Esprit de Dieu. Quand vous êtes émotionnel, vous vous mettez à pleurer, pas des pleurs de crocodile, hein, mais réels, vous verrez.
l'Esprit de Dieu se manifeste. C'est ce genre d'émotion qu'on a besoin de vous, mais pas les émotions, oh vraiment, j'ai fait quoi? Et vous dites encore, je suis Jésus-Christ, mon sauveur. Moi, je dis, il y a une incompatibilité. Vous ne pouvez pas prétendre aller à l'église et tout le temps vous dites, oh mon Dieu, Seigneur, oh mon Dieu, pourquoi? Mais non, mais dans ce cas, Jésus n'existe plus dans votre vie. Parce qu'il-même, il a dit, il est le chemin, la vie et la vérité, non? Et qu'il a la solution de tout. Venez déposer tous les pieds au pied de sa croix, et c'est ainsi qu'il prendra tous vos fardeaux. Mais comment? Il le dit. Matthieu 7, 7 dit quoi? Demandez et vous recevrez. Quand vous demandez, vous l'avez déjà. Mais c'est tout. Mais vous vous plaignez. Donc moi, je ne comprends rien, vraiment. Bref. Que tout à moi vous bénisse. Prenez au sérieux cette méditation méditative. Merci.